À chaque cité, c'est mécano clandestin. Que ce soit à la Courneuve, Aubervilliers, Saint-Denis ou à Vitry-sur-Seine, c'est à 2 pas de la gare RER de Sévran-Bodot que ces hommes ont créé ce qu'on appelle la mécanique sauvage. Ils nous disent qu'on a interdit de faire la mécanique. En plus, la mécanique sauvage, c'est ce qu'ils nous disent. En oubliant que c'est ce que nous faisons pour se nourrir. Hein. Ils ont entre 26 et 37 ans, venus du Mali, du Sénégal, de la Guinée ou encore de la Côte d'Ivoire. À la nage, dans les canaux de sauvetage ou secourus par les gardes-côtes. Ils ont pour la plupart des papiers italiens ou espagnols pour avoir vécu dans ces pays avant de rejoindre la France. Il y a l'aventure, il y a des endroits quand ça ne va pas du tout, il faut quitter. Mais frère, j'ai dit pour finir, essaye là. C'est à moi qui a mangé. En attendant d'être régularisés ou reconnus comme citoyens européens, cette activité clandestine est leur seule source de revenus. Avec ça, on prend pour payer nos loyers petit peu. Avec ça, on se nourrit, on fait les petits déjeuners avec. Environ 30 personnes travaillent dans cette cour à Sévran. Ils ont appris la mécanique en Afrique ou dans un centre de formation en Espagne. C'est un métier que nous, vraiment, c'est vraiment. Avec ça, on arrive à se débrouiller un peu, nourrir aussi la petite famille. Au bled, quand la maman ou le père a besoin de quelque chose, on fait geste. Avec ça, nous aussi, on arrive à régler nos petits besoins avec ça pendant d'ici au moment qu'on aura le papier. Tout le monde ne peut pas partir au garage. Tu comprends? Il y a des voisins, il y a des gens qui travaillent ici, ils vont aller au garage, ils ne peuvent pas. Parce que le salaire, il prend, il touche que le SMIC, donc... Au moment de l'hiver, c'est vraiment compliqué pour nous. L'été, ça va, on profite. Au beau temps, ça va. Mais l'hiver, c'est pas du tout facile, il pleut, il neige. Mais on est obligé de sortir parce que nous ne sommes pas habitués à voler ou faire du mal ou à narquer quelqu'un ou mentir. Comme nous ne sommes pas déclarés, on est moins plus que le garage parce qu'il y a des travail, le garage peut faire à 500 €. Bon, nous on peut faire à 150, 200. Voilà. Souvent nous aussi, les gens ils peuvent venir, ils n'ont rien, nous on peut les dépanner. Et puis ils s'en vont, à la fin du mois, tu gagnes un peu, ils veulent venir donner un peu, et puis voilà. On se gère comme ça quoi. On prend nos petits jetons, on s'en va dans les casses, on demande les pièces, on vient les remonter, et puis après, ils payent. Ceux qui sont conscients, ils payent, ils nous donnent. Mais parce qu'il y a des individus mal intentionnés partout. Hein. Il y a d'autres, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne passent plus. Tu l'appelles, il ne répond plus. Mais bon. Tu as quel projet? Non, je suis là. Il y a pas là en espagnol. Il dit pardon, j'essaie de me rapatrier. Excusez-moi, mais même si vous pouvez me laisser au Mali, c'est rien bon. Avion qui va au Mali, il va au Sénégal, il va à Abidjan. Laissez-moi là-bas seulement, c'est rien bon. Ces garages clandestins fleurissent beaucoup dans les cités de la banlieue parisienne, parce que les clients ne manquent pas. Les conditions et les tarifs sont beaucoup plus flexibles que dans un garage réglementé.
Non, je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ah, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Ouais, Hein? on est tous des Ivoiriens ici. Hein. Ah. Voilà. Ah, c'est Ivoirien qui connaît mécanique plus que Malien, quoi. Toi, Ismaïla Kanté. Vous prenez plein, non? J'ai 35 ans. Vous me débrouillez à chercher à manger, c'est tout. Travailler dans un garage, c'est ça mon souhait. Fonder une famille tranquille. Voilà, ça est mon souhait. Certains d'entre eux n'ayant reçu aucune formation qualifiante traînent aussi comme apprentis afin d'avoir leur part en fin de journée. À chaque cité, ses mécanos. Le souhait de ces hommes est d'être en règle avec les autorités, de gagner dignement leur vie, soutenir financièrement les parents au pays et de fonder une famille. Je suis africain.